quelle est l'adresse de l'urgence? Mon fils a tenté de nous tuer. OK, quel est le problème? Tu sais exactement ce qu'ils sont poignardés plusieurs fois. OK, ainsi que mon mari et mon fils. J'ai pardonné à mon fils Toby, même s'il a tué mon fils Ismaël. Je vais m'évanouir. OK, là, est-ce que vous êtes avec Madame, allô? Madame? J'aime mon fils Toby. Toby, quand il était petit, c'est un enfant qui voulait plaire, qui était très affectueux, puis un enfant qui était simplement heureux. Vers l'âge de 12-13 ans, Toby s'est assombri. Il n'y avait plus de joie dans son regard, il n'y avait plus de joie de vivre, il était plus renfermé. Le qualificatif que je pourrais donner, c'est que c'était noir. Cette journée-là, c'était une journée particulière parce qu'on était dans les préparatifs pour aller faire un voyage dans le sud, moi et mon mari. Plus tard, Toby se lève, puis il s'en va se prendre de l'eau, puis il dit « Maman, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai tellement la gorge sèche. » Mais je dis « Qu'est-ce que t'as, Toby? » Il dit « Je le sais pas, mais il dit « Ça va pas. » Donc, je me retourne dans la salle de bain, puis là, il revient, il ferme la porte de la salle de bain. Je regarde dans le miroir de la salle de bain, puis je vois mon fils derrière moi, mais avec un capuchon noir sur la tête, habillé en noir. Son visage, il est blanc, il n'y a pas de traits. C'est comme de la cire. Ses yeux sont bleus, mais là, sont noirs. J'essaie d'avoir un contact visuel avec lui. Impossible, c'est vide. Il met sa main sur ma bouche, puis je vois un couteau me trancher la gorge. Dans le miroir, je vois mon cou ouvrir. Fait que là, je me retrouve par terre, puis là, j'entends... Toby me poignardait. Je savais que c'était mon fils, mais en même temps, ça se pouvait pas. Là, j'ai entendu une voix. « Qu'est-ce qui se passe ici? » C'était mon mari qui était derrière la porte et qui m'entendait crier. Quand mon mari a ouvert la porte, mon fils s'est précipité sur lui. Puis ils ont commencé à se battre. Fait que moi, comme j'étais encore en vie, je me suis levée. Je suis descendue, malgré ça, je sentais rien, il n'y avait pas de douleur, c'était comme pas important. Ce qui était important, c'est que je puisse trouver le téléphone et appeler le 911. Quand j'ai trouvé le téléphone, mon premier réflexe a été d'appeler mon fils Ismaël. J'ai dit « Ismaël! » Mais là, je me suis dit « Non, si je l'appelle, je vais le mettre en danger. » J'ai pris le téléphone, je me suis assise sur la toilette. Puis j'ai commencé à parler au 911, puis à un moment donné, j'ai senti que ça scillait dans mes oreilles, puis j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Ensuite, j'ai entendu crier. Ismaël appelait à l'aide. Fait que mon réflexe, c'était quand mon enfant crie, c'est qu'il a besoin de moi. Donc, il faut que j'aille à son aide. Fait que ma réaction, c'était de lâcher le téléphone, de me lever pour aller voir ce que mon fils avait. Je vois Ismaël par terre. Là, je réalise que mon fils, il râle. C'est un bruit que je peux pas décrire. C'est tellement creux, tellement profond. Je sais que mon fils, il est en train de mourir. Puis là, je crie, « Mais Ismaël! Ismaël! » Je me couche par terre. J'essaie d'aller le retrouver, mais parce que mon bras est trop blessé, je comprends pas que je suis pas capable de me hisser vers lui. Puis là, je me dis, ouais, Chantal Michaud, 42 ans, décédée, assassinée par son fils, en pleine santé.
Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on était en état critique. On me dit que mon mari était dans une autre salle, puis qu'il était sous contrôle. Puis on me dit que mon fils était décédé. J'étais beaucoup trop malade pour être capable de gérer tout ça. Moi, je me souviens d'avoir dit « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça à partir de maintenant? » Puis malgré tout ça, là, il prend soin de moi. J'ai réalisé que Jésus m'aimait vraiment parce qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai expérimenté le pardon de Dieu. Cet amour-là que Jésus a eu pour moi, bien, il l'a également pour lui. OK, Toby a fait probablement ce qu'il y a de pire, mais il n'y a pas de péché trop gros pour le pardon de Dieu. Qui je suis, moi? Pourquoi y pardonner? Ce qui fait que Toby est encore en vie aujourd'hui, c'est que lorsqu'il a su que ses parents lui avaient pardonné, il s'est dit, pour eux, je dois vivre. Toby a accepté le pardon de ses parents. Il lui reste maintenant à accepter le pardon de Dieu. Le pardon, là, c'est la guérison. C'est ce qui fait qu'on peut avancer, aller de l'avant, puis pas s'occuper de ce qu'il y a en arrière. Mon nom est Chantal Michaud et je suis deuxième.